Et bon, Jamie Tissart, on va se faire... Oh, ça va, cache l'attaque début de vidéo. On va se faire un petit avant-match exceptionnel et on va parler aussi de deux infos mercato qui sont Cyprien, par rapport à Bordeaux, tu le sais, et qui sont Belhanda. Et donc on va se faire ce petit avant-match rapide de Bordeaux au GC Nice. Et on n'oublie pas le petit partenariat avec Aloura Shop, où tu peux bénéficier de 10% avec mon code promo TONISA10. Et bien évidemment, tu pourras te produire ces magnifiques masques. Je parle pas au paillasou, avec la petite signature Aloura Shop sur le côté. Et donc du coup, on va parler rapidement de ce Bordeaux-Nice. On va pas se le cacher, tous les supporters niçois veulent une victoire de Nice face à Bordeaux. Bordeaux, une équipe assez affaiblie, qui n'a pas un gros volume de jeu au niveau des joueurs. Une équipe qui vise plus ou moins le milieu de tableau, on va pas se le cacher, malgré l'actionnaire américain qu'ils peuvent avoir. Bordeaux a des soucis financiers. Voilà, on va en revenir après pour le transfert avec Cyprien. Donc, et surtout qu'on attend Patrick Vieira au tournant. C'est-à-dire que si tu gagnes pas contre Bordeaux là, mon ami, tu vas prendre très très cher. Mais en fait, surtout, le truc qu'il y a, c'est qu'on attend Patrick Vieira au tournant. Mais moi, j'ai juste envie de l'attendre à ce match-là. C'est-à-dire que demain, on perd contre Bordeaux. Il faut prendre les décisions de suite. Il faut que la direction pose ses couilles. Que ce soit River, que ce soit Fournier, que ce soit le groupe Ineos. Il faut à un moment donné dire maintenant, basta. Voilà. Moi, je veux pas attendre Patrick Vieira au tournant pendant 15 matchs jusqu'à la fin de l'année, là, au mois de décembre. Donc, il faut que Vieira, il se réveille là contre Bordeaux, qui concrétise contre Nantes, et que après, il continue dans sa foulée, tu vois. Donc, c'est une victoire impérative qu'on attend face aux Bordelais, qui sont quand même un club qui est relativement à notre portée. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne gagnerait pas demain. Si tu y mets de l'agressivité, si au milieu de terrain, ça distribue les ballons, si on arrive à trouver Casper, si la défense... Je parle de Lotomba et de Camara, puisque Youssef Attal est blessé pour au moins minimum un mois. J'en parlerai de Youssef Attal aussi. Donc voilà, si on met tous les éléments pour, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas demain face à Bordeaux. Mis à part que l'arbitre, c'est le Texier. Et donc voilà, l'avant-match Bordeaux-Nice, je l'ai fait. De toute façon, tu le sais, j'aime pas. Quand j'en fais, c'est vraiment exceptionnel. Tu sais que j'aime pas les avant-matchs, si tu me suis depuis un moment. J'en fais jamais d'habitude. Donc... on va en venir à Willian Cyprien, le transfert avec Bordeaux, puisque c'est Bordeaux-Nice, donc c'est bon, et Younes Belhanda. Donc on va en venir d'abord sur le cas Younes Belhanda, qui apparemment serait assez proche de revenir à l'OGC Nice. Alors, deux poids, deux mesures. Ce sont des rumeurs, déjà de 1. C'est des infos très 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 croustillantes, c'est vraiment, personne n'en parle jusqu'à présent. Et Willian Cyprien, c'est encore plus croustillant. Younes Belhanda a dit qu'il souhaiterait, il voudrait rejoindre l'OGC Nice, retenter l'aventure avec le gym. Le problème, c'est que la presse turque, après il faut savoir quand même que la presse turque, c'est pas folichon au niveau du football. Ils sont pas très, c'est pas comme en France, en Espagne ou en Angleterre, même en Italie. C'est une presse qui est pas très folle. La presse turque ne dit rien sur Younes Belhanda. Personne ne dit. Il faut savoir quand même que Younes Belhanda fait un très 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 bon début de saison avec Galatasaray. Il faut savoir que Younes Belhanda aussi est en fin de contrat en 2021 avec Galatasaray. Donc, on sait que le problème, plus que le montant du transfert, c'est le salaire de Younes Belhanda. Le salaire de Younes Belhanda est conséquent pour le club Ineos. Je trouve ça assez... quand même, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que avec les moyens qu'on a, je pense que le salaire de Younes Belhanda pour au minimum 2 ans, on peut se le payer. Après, voilà, je pense que Galatasaray non plus, étant donné qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison, je pense que même si on propose 8 à 10 millions d'euros,
Je pense que Galatasaray n'est pas assez con pour dire non, on veut beaucoup plus. Parce que sinon, après, il va partir libre, le garçon. Et ils vont pas faire un pognon sur Younes Belhanda. Donc voilà sur le cas Younes Belhanda, ce qu'il en est. C'est plutôt proche. Du côté de Younes Belhanda, c'est plutôt OK. Du côté de Galatasaray, on n'a pas malheureusement d'infos plus que ça, puisque la presse turque ne parle pas beaucoup. Le seul vraiment le gros hic, c'est le salaire de Younes Belhanda qui pose problème. Et pour Willan Cyprien qui devait aller à Lyon, qui devait aller à Valence, qui finalement peut-être va se retrouver à Bordeaux. Alors ça, c'est des infos très très croustillantes que j'ai recueillies là, juste avant de te faire la vidéo. C'est-à-dire il y a une demi-heure. Voilà, donc c'est très très long, ça traîne en longueur. Voilà, faut savoir que voilà, il y a eu des propositions de Bordeaux, un transfert sec, un prêt avec option d'achat de 4 à 5 millions d'euros, finalement peut-être plutôt une option d'achat à 10 millions. Bon, enfin bref, au final, rien n'est sûr sur le cas Willan Cyprien. Ce qu'il faut savoir sur le cas Willan Cyprien, c'est qu'aucun accord n'a été fait et n'a été proposé entre Bordeaux et l'OGC Nice. Il faut savoir que Bordeaux a de très très grosses difficultés financières. L'actionnaire américain de Bordeaux a mis la main à la poche et a renfloué le club de Bordeaux de 30 millions d'euros. C'est-à-dire que ces 30 millions-là d'euros, il veut les récupérer, évidemment. Ce qui a sauvé Bordeaux de la relégation, puisqu'ils sont passés devant la DNCG et qu'ils auraient pu se retrouver en Ligue 2, Bordeaux, il faut le savoir. Donc voilà, il a injecté 30 millions d'euros. Donc ils sont plutôt sur des actions de vente, Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils vendent beaucoup de joueurs. Ils en ont vendu 3 ou 4 et ils comptent en vendre encore. Donc pour arriver au transfert de Willan Cyprien sec ou même un prêt avec option d'achat, il faut qu'ils continuent à vendre certains joueurs pour que l'actionnaire américain récupère ces 30 millions d'euros. Il faut savoir que Bordeaux, à l'heure actuelle, mettre 1 million d'euros sur Willan Cyprien, c'est quelque chose qui n'est pas possible au vu des difficultés financières qu'ils sont en train de contracter. Donc autant on attend Younes Belhanda pour la semaine prochaine, c'est ce qui se dit en tout cas, les rumeurs du club, et j'espère être assez confiant sur les rumeurs du club, autant Cyprien, c'est pas prêt de se faire. En tout cas, si ça se fait, ça sera vraiment à la dernière ligne droite du mercato, c'est-à-dire début octobre. Le 2 ou le 3, ça se finit, le 5 je crois. Le 5 octobre, ça se finit. Voilà, Cyprien, c'est pas prêt de se faire, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. Le club ne veut pas le lâcher pour 5 millions d'euros dans une option d'achat. Ils aimeraient faire un transfert sec, sachant que Aston Villa est sur Willan Cyprien aussi et qu'il serait prêt à proposer 17,5 millions d'euros. Donc si vraiment Bordeaux ne peut pas, je pense qu'on va se recaler sur Aston Villa, la proposition d'Aston Villa, parce que moi je te le dis, je te l'emmène en overboard, Cyprien, à l'aéroport. À 17,5 millions, je te l'emmène en overboard, Cyprien. Donc voilà, Midnissart, c'est la fin de la vidéo. C'est deux infos mercato, juste deux. Un sur Younes Belhanda qui doit revenir au club. Un sur Willan Cyprien qui doit partir du club. Il n'y en a pas plus que ça, parce que de toute façon, oui, on est sur la piste sur lui, sur ci, sur ça. Concrètement, la piste la plus chaude, là, c'est Younes Belhanda et Willan Cyprien. En entrée et en sortie. Sur ce, on se retrouve pour le débrief de Bordeaux-Nice de mai 1. Ciao, Iva, la Bayetta et Issa Nissa.